Vous faites peut-être du CrossFit parce que vous aimez ce challenge d'intensité. Peut-être que vos objectifs, ils sont relatifs à votre santé. Peut-être que vous voulez être plus beau sur la plage, mieux dans votre corps. Peut-être que vous voulez gagner en force, en confiance en vous. Et pour tout ça, il y a des exercices de CrossFit qui sont inutiles. D'ailleurs, on a posé la question à Josh Bridges et à Matt Fraser dans leur podcast. Quels sont les mouvements que vous ne faites plus ou que vous ne ferez plus quand vous ne pratiquerez plus le CrossFit de compétition? Du coup, je me suis dit que c'était hyper intéressant de répondre à cette question, d'en parler avec vous et aussi de vous donner des alternatives probablement plus efficaces et certainement plus saines. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Jack et ça fait des années maintenant que je suis coach, formateur et owner dans le CrossFit et j'ai une idée très avancée sur cette question qui est quels sont les mouvements du CrossFit que l'on fait parce qu'ils sont spécifiques à cette méthode et pas forcément parce qu'ils nous mettent en meilleure santé. Forcément, dans la logique d'un entraînement intense et intelligent, comme j'en parle tout le temps, c'est une question qui mérite d'être posée puisqu'on va pouvoir choisir les exercices que l'on va faire et ceux que l'on va remplacer en fonction de nos objectifs. Bon, clairement, si vous êtes compétiteur, l'idée c'est qu'il n'y a pas de mouvement à enlever. En fait, il faut savoir faire un petit peu tout. Et je vais vous donner un exemple extrême avec les GHD sit-up qui peuvent être ok relativement safe quand on les fait très bien, mais ce qui est le cas de très peu de monde. Donc, je n'en mets pas dans ma programmation personnelle, je n'en mets pas dans les programmes que je fais pour les box qui suivent ma programmation, mais je vais en mettre un tout petit peu à des moments très spécifiques de la programmation que je fais pour les compétiteurs afin qu'ils soient prêts à l'impact si ça arrive un jour en finale. Mais bon, ça c'est très spécifique et moi personnellement je ne fais pas de compète. La seule raison pour laquelle je veux savoir faire tous les mouvements de CrossFit, c'est pour pouvoir mieux coacher et puis parce que je trouve ça aussi fun d'avoir de la variété dans mes compétences. Vous faites peut-être du CrossFit simplement parce que vous voulez être en meilleure santé, être plus beau tout nu, vous sentir mieux dans votre corps, avoir plus de muscles, plus de force. Et pour toutes ces raisons-là, il y a des mouvements qui sont complètement inutiles. Quand on a posé la question à Josh Bridges, il a sauté sur son siège et il a dit les pistol squats. En gros, il n'aime pas cet exercice et il trouve qu'il y a moyen de faire mieux. Et je dois dire que je suis assez d'accord. Le pistol squat, comme il est demandé en CrossFit, nous oblige à passer les fesses sous le genou en étant sur un pied et on a vu énormément de gens trouver des compensations dans tous les sens avec le genou qui rentre, avec le dos qui lâche complètement, avec aucune stabilité. Bref, cet exercice n'est clairement pas safe. Attention, il y a des gens qui l'exécutent extrêmement bien, qui sont en contrôle du début à la fin, avec un gainage impeccable. Et c'est très clairement une minorité incroyable. Donc, est-ce qu'on peut avoir d'autres mouvements qui vont avoir l'intérêt des pistoles sans un peu les risques qui vont avec? Les pistol squats, ça nous permet de travailler nos squats en amplitude complète, ça nous permet de renforcer notre stabilité unilatérale et clairement, il y a un engagement des fessiers qui est assez ouf. Et donc les 3 exercices que vous allez pouvoir faire pour avoir le même genre de stimuli, ça va être d'abord le box squat. En gros, l'idée c'est qu'on va reprendre la logique du pistol, mais on va s'arrêter plus tôt, ce qui va nous permettre de garder un meilleur gainage, une meilleure stabilité et d'éviter que le bassin et les genoux partent dans tous les sens. Un très bon complément à ça, ça va être les walking lunge. On va faire des fentes, certes avec moins d'amplitude que les pistoles, mais on va avoir ce côté unilatéral et un gros renforcement des fessiers. Pour ceux qui ont déjà fait des gros workouts de walking lunge, en général, les courbatures derrière sont assez sympas. Et puis, si tout ça se passe bien, on peut passer aussi au negative pistol squat qui va nous permettre d'atteindre les mêmes amplitudes, mais d'éviter les impacts, d'éviter de remonter avec toute une sorte de compensation. Et donc, on va se placer sur une box, n'importe quoi. En gros, l'idée, c'est de descendre en contrôle dans un pistol et de remonter avec l'aide de l'autre jambe. Si au départ, vous avez besoin de surélever votre talon pour le faire, pas de problème. Si vous n'avez aucune douleur au niveau des genoux et du dos, vous êtes en sécurité. Soyez juste certain, comme je le disais, de contrôler chaque centimètre de votre descente et de remonter avec l'autre jambe en maîtrise également. Le deuxième mouvement qui fait clairement peur quand on débute le CrossFit ou quand on le regarde de l'extérieur, c'est le handstand push-up. L'idée, c'est de se mettre en poirier et puis en trépied, ça veut dire en appui sur sa tête. Et ça représente un risque pour les cervicales qui est clair. Le handstand push-up, on peut le faire en strict et on peut le faire en keeping, ça veut dire avec l'aide des jambes. Et dans les deux cas, il y a un risque
évident, qui est de se laisser tomber sur la mat ou le sol et de prendre des impacts au niveau des cervicales. Je ne compte plus le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils s'étaient fait une contracture au niveau des trapèzes ou qu'ils avaient eu mal à la nuque pendant quelques jours après. C'est clairement dangereux. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai fait un tutoriel complet sur le fait d'apprendre les HSPU sans blessure. Vous pouvez le voir dans la fiche ou dans la description de cette vidéo. Parce que l'idée, c'est d'apprendre à maîtriser tous les centimètres pour éviter les blessures. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt si mon but, c'est juste d'être fit et mieux dans mon corps? Franchement, pas vraiment. Vous aurez un tout aussi bon renforcement musculaire en faisant par exemple des wall climb, ou même en commençant avec de simples push-ups. Et si le but c'est de progresser sur la stabilité au-dessus de la tête avec le gainage, je pense que le overhead walk est excellent. Pour ça, vous allez simplement prendre deux charges quelles qu'elles soient, tendre les bras au-dessus des épaules, gainer les abdos au maximum et être stable avec ces charges pendant que vous marchez. Honnêtement, si vous combinez push-up, wall climb et overhead walk, vous allez avoir énormément de résultats sur votre core, sur votre stabilité des épaules et votre renforcement overhead. Pas vraiment besoin d'un handstand push-up pour ça. Un autre exercice où on a vu pas mal de choses pas cool, ce sont les ring muscle-up. Alors je trouve que les ring muscle-up, c'est un exercice très beau, très athlétique. Personnellement, j'aime le faire en plus. Donc c'est pas parce que j'aime pas l'exercice que je vous en parle, c'est parce que objectivement, il y a d'autres choses que l'on peut faire pour avoir les mêmes résultats avec beaucoup moins de risques. Les ring muscle-up, ça peut être divisé en trois phases. On a d'abord la traction, et puis on a la transition sur les anneaux, et on termine par un dip. Donc si on est dans une logique de renforcement musculaire, on peut franchement faire des tractions strictes et des dips. Ça, c'est clairement intéressant. Et puis si on est dans une logique plutôt de fonctionnalité, de mouvement, eh bien je pense alors que le bar muscle-up, le fait de se hisser au-dessus d'une barre, ressemble déjà bien plus à ce qu'on ferait pour se hisser au-dessus d'une branche, par exemple, que le ring muscle-up. Et surtout, il représente moins de risques à partir du moment où on apprend à bien le faire, parce que cette réception sur les anneaux peut être vraiment dangereuse pour les épaules. Je sais que je suis en train d'en énerver quelques-uns d'entre vous, et c'est pas grave, l'idée c'est de débattre. Est-ce qu'on peut débattre calmement dans les commentaires? Avec grand plaisir. Dites-moi en commentaire le ou les exercices que vous pensez être peut-être dangereux ou avec lesquels vous n'êtes pas très à l'aise et que vous remplaceriez pour rester fit. Et dites-moi si j'en ai oublié, dites-moi aussi si vous n'êtes pas d'accord avec les miens. Franchement, c'est un débat qui peut être très intéressant. Comme pour le ring muscle-up, le prochain exercice est très haut en skill, en compétences techniques. Et l'idée, c'est que tout ce temps qu'on va passer en skill pour apprendre la compétence et le mouvement, on pourrait peut-être le passer à d'autres choses. Si notre logique n'est pas d'aller faire une performance aux Open ou d'aller en compétition de CrossFit, si notre logique c'est seulement de devenir très fit, très mobile, plus fort, mieux dans notre corps, alors on n'a pas besoin d'apprendre non plus le squat snatch. Bon, on pourrait débattre aussi du split jerk et du overhead squat, pour moi c'est exactement pareil, mais voyons par quoi on peut remplacer le squat snatch en fonction de son intérêt réel pour nous. En fait, le squat snatch, il a deux très grandes fonctions. La première, c'est de bosser l'extension, notre capacité à développer de la puissance, particulièrement vers le haut. C'est pour ça qu'on fait de l'haltéro en CrossFit, pour l'extension des hanches. Et la deuxième, c'est de nous stabiliser au fond d'un squat avec une charge. Et très honnêtement, pour ces deux fonctions, je pense qu'on n'a pas besoin d'un mouvement aussi technique, potentiellement dangereux. Et je le redis en plus pour celui-ci aussi, que j'adore faire. Je le trouve hyper amusant. Pour la partie extension des squat snatch, on a deux options. La première, si on veut garder la logique du snatch, on peut faire du muscle snatch. Ça veut dire pousser dans nos jambes, nos cuisses, engager les fessiers et venir terminer avec les jambes tendues overhead. Là, on va limiter au maximum les problèmes parce que souvent, c'est sur la réception que le danger au niveau de l'épaule arrive. On peut évidemment faire ça avec autre chose qu'une barre. Un dumbbell va hyper bien fonctionner. Les dumbbell snatch sont une excellente alternative. Et puis si on n'a pas de matériel, vous savez quoi, on peut aussi sauter. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut développer. En fait, on veut développer notre capacité à faire une extension puissante vers le haut. Bref, un saut. Et pour la stabilisation dans un squat, je pense qu'il y a un exercice beaucoup plus intéressant qui est le sandbag front squat.
Alors, je le propose ici avec le sandbag. L'idée, c'est de le prendre entre les deux mains et de gainer jusqu'en bas, pied bien à plat, et puis de revenir stabiliser en haut. Mais en fait, on peut le faire avec n'importe quel objet entre les mains. Si vous avez un kettlebell, ça fonctionne super bien aussi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que quand vous allez serrer l'objet entre les mains, engager vos pectoraux, engager vos obliques, vous allez avoir plus de facilité à être dans cette chaîne de stabilisation et à contrôler jusqu'en bas. Si vous parvenez à inspirer jusqu'en bas, rester pied à plat, gainer tout le long et souffler sur la remontée en poussant bien dans le sol, vous allez avoir tout l'intérêt du squat complet en stabilisation de charge, moins les risques du squat snatch. Je suis convaincu qu'on peut en trouver d'autres, mais voici déjà 4 grands exercices que je voulais vous mentionner et surtout pour lesquels je voulais vous donner des alternatives intelligentes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse et je pourrais peut-être vous faire d'autres vidéos si vous avez envie que je vous explique, que je vous détaille les alternatives possibles. Et puis si vous voulez continuer à discuter avec moi du CrossFit, de la santé, d'un entraînement intense et intelligent, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart. J'y suis très actif, il y a une communauté super bienveillante, c'est vraiment hyper sympa. Je vous mets le lien vers ce groupe dans la description de la vidéo. Et pour voir comment j'applique ces principes d'entraînement intense et intelligent au quotidien dans mes programmations, vous pouvez recevoir une semaine d'essais ainsi que des tutoriels exclusifs en cliquant juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de partager mon message au quotidien comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Train hard, train smart. Peace!